Hey, salut à tous, c'est G-Dragon et aujourd'hui on est là sur Nogeticon pour regarder les animés qui vont sortir pour l'automne 2025. Et on va commencer vraiment d'abord par les suites et ensuite par les nouveautés. J'ai regardé s'il y avait des films ou des OAV et tout ça. J'en ai pas trouvé sur Nogeticon et je pense qu'il n'y en aura pas. Donc on va faire ça en deux parties. On va commencer donc par les suites d'animés. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a cinq que je vais moi regarder. Après, j'ai pas tout pris en compte. J'ai juste pris vraiment ce que moi, ce qui m'intéressait. Après, bah, s'il y a des gens sur le live, bah, vous pouvez discuter et moi, je vous lirai de temps en temps pour vérifier que ce que vous allez regarder ou pas. Pour ceux qui sont sur YouTube, bah, vous, n'hésitez pas à mettre en commentaire les suites que vous allez regarder ou les nouveautés qui vous intéressent à regarder. Et puis, on va commencer immédiatement par, évidemment, Valkyrie Apocalypse, qui est évidemment la troisième saison qui sera sur Netflix qui est de thème apocalypse, combat, dieu, déesse, mythologique, tournoi. Donc là vraiment on va partir sur des combats ouffissimes. On a déjà vu pas mal de petits combats à l'intérieur avec Adam contre Zeus, Poséidon contre Sasaki Kyojiro, il me semble, qu'il s'appelle. Mais il faudra de toute façon que je le re-regarde les deux premières saisons pour me remettre ça dans la tête. Et on sait que ça commencera. Alors normalement c'est marqué diffusion en décembre. Alors pourquoi? Peut-être que c'est l'annonce qui va être faite en automne, mais je pense que ça va sortir parce que je l'ai vu sur Netflix, donc à mon avis j'espère que ça sortira en automne. Ça peut être reporté, mais j'espère pas. Et là, je peux vous le dire, je l'attends ça avec impatience parce que là c'est bah, pratiquement pas la fin. Je pense qu'il y aura une quatrième saison, mais on sera pas très loin de la fin de Valkyrie Apocalypse au niveau des combats. Et j'ai hâte de voir qui gagnera entre les dieux et les humains. Donc voilà, là c'est le plus court parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est un animé où il y a du combat, où il y a des dieux, des humains, de toute époque réunis. Et en gros, c'est le Ragnarok. Donc c'est soit la Terre et les humains sont détruites, soit bah, les dieux perdent et les humains survivent. Donc à voir la suite, j'ai hâte. Ensuite, on va parler de One Punch Man, la saison 3 de One Punch Man, qui est pour moi arrivée beaucoup trop tard. Elle aurait dû être faite bien avant. Je sais pas combien il y a d'années entre la 2 et la 3, mais je pense qu'il y a bien ouais, 2-3 ans, hein, facile. Et je dois avouer que j'ai peur que bah, ils aient loupé le coche. Même si c'est un peu un anti-super-héros, parce que bah, en un coup, il peut tuer tout le monde, Saitama. Moi, je dis, c'est un peu trop tard. Ils auraient pu le mettre bien avant. Même si, d'après ce que je vois sur Nogeticon, juste ici, One Punch Man est à 950 voix d'attente. Il est attendu vraiment, c'est celui qui est le plus attendu pour cet automne. Moi, je pense pas que. Je sais que ça va être bien, parce que bon, JC Staff fait du bon boulot, mais beaucoup trop tard. Ils auraient dû le faire beaucoup plus tôt, un an après la deuxième saison, ça aurait été génial. Ensuite, alors là, moi, c'est un animé que j'avais plutôt bien aimé. Todemo Skill de Isekai Ouru Meshi, saison 2. Alors là, je vais vous expliquer rapidement c'est quoi. En gros, c'est des héros qui vont débarquer dans un autre monde. Et parmi tous les héros, il y en a un qui a pas de puissance d'attaque. Voilà, en gros, il peut utiliser le supermarché de son monde et transporter tous les produits de son monde dans ce nouveau monde. Le problème, c'est que ben, il n'est pas puissant, donc il est mis à l'écart et il décide de vivre un peu sa vie dans ce nouveau monde et il rencontre un Fenrir qu'il appelle Fel et un petit slime. Et de là, eh ben, il va communiquer avec des 3 déesses différentes. Et je pense que dans la saison suivante, ben, il y aura plus dans celle-ci, il y aura peut-être plus encore de dieux et de déesses qui vont lui parler pour apporter sa nourriture dans le monde des dieux. Mais je sais pas à quoi m'attendre. J'avoue que ça s'est fini sur Fel qui se fait laver sur la saison 1.
parce qu'il est plein de boue, plein de terre, plein de sang, etc. avant de manger. Et après, il n'y a pas eu d'épilogue final pour relancer la saison 2. Donc là, je m'attends pas au pire parce que j'ai adoré la saison 1 et je sais que la 2, ça sera pareil. Maintenant, il faut voir si l'aventure et la fantaisie est toujours présente. Bon, la fantaisie, oui, mais l'aventure sera toujours présente parce qu'on a quand même vu des donjons, on a vu des combats de boss, on a vu des attaques de gobelins, on a vu notre héros évoluer avec la magie du feu, de la terre, du vent, etc. Donc là, ça va être plus, plus compliqué, je pense. Donc, hâte de voir la suite. Et je m'attends vraiment à du lourd. Du très très lourd pour cet animé. Alors là, c'est Najeki no Burehe wa Itai Shitai de la saison 2. Alors, on prend le personnage en noir au milieu de la fiche, donc celui-ci, en fait, est celui qui voulait être chercheur de trésors. Donc en fait, il voulait aller dans les donjons, taper des boss, être puissant comme ses amis, etc. Mais le souci, c'est qu'il n'est pas du tout puissant. En fait, il n'a aucun pouvoir. Alors, aucun pouvoir, entre guillemets, parce que il devient en fait le chef du plus puissant groupe de chercheurs de trésors, et c'est celui qui a le plus de trésors, en fait, combiné, il devient super puissant. Le truc, c'est que, étant le plus faible, il veut partir de ce groupe. Mais il n'y arrive pas parce qu'en fait, tout le monde le prend pour un super boss. Et que tout le monde veut rentrer dans, on peut dire, dans leur clan, dans leur guilde, comme vous voulez. Mais dans leur clan, c'est plutôt un bon choix. Et ben là, j'avoue que j'ai été bluffé par cet animé parce que au début, les deux premiers épisodes, j'ai pas accroché de la saison 1. Mais à partir du troisième épisode, où là, il commence un peu à sortir des artefacts complètement pétés, qui le boostent fois 1000 et qui combat des mecs qu'il peut pas tuer normalement. Ben, en fait, c'est ce côté, je suis très faible, mais t'en fais pas que si je sors mes artefacts, je peux te démolir, quoi. Et ben ça, moi, j'ai bien aimé ce concept-là, vraiment. Et c'est ce qui est vraiment très, 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 très puissant en fonction de l'artefact qu'il choisit. Donc là, la saison 2, bah pareil, un peu comme My Hero Academia, enfin comme ceux d'avant. Je sais pas à quoi m'attendre, mais je pense ils peuvent envoyer du lourd et je crois que la première saison c'était l'année dernière, donc ça fait un an pile poil qui sera sorti. Donc voilà, je l'attends vraiment avec impatience celui-là et j'espère qu'ils vont pas foirer cette saison 2. Et là, on va partir sur celui pour moi qui sera le best et puis surtout qui est la saison finale. Donc vraiment là, ça va être la huitième saison. J'avais vu la fin de la septième il n'y a pas longtemps, là je l'ai re-regardé et on voit un peu plus le côté sombre de l'animé Boku no Hero Academia. Ce côté sombre, j'espère qu'ils vont le garder et qu'ils vont même encore plus le pousser dans cette saison. Parce que le combat contre, j'ai perdu le nom, Shigaraki, il est quand même époustouflant. Moi je le trouve énorme. Et c'est ça moi qui va m'intéresser, c'est de savoir, je sais qui va gagner, ça, voilà, c'est forcément les héros. Mais il va quand même y avoir beaucoup de pertes, il va y avoir pas mal de tristesse et tout, j'en suis à peu près persuadé. Et c'est là où tout va rentrer pour moi dans cette dernière saison. Je veux pas qu'il se loupe. Parce que vraiment, s'il se loupe sur, pour moi, un des meilleurs animés de la catégorie action, super-héros et super-pouvoir, c'est bien celui-là, pour moi, là, de tout confondu. S'il se loupe sur celui-ci, euh, je serais tellement déçu, parce que pour moi, c'est quand même le best. Pour le moment, c'est mon top. Pas mon top 1, mais il est dans mon top 10, quoi. Salut à celui qui est sur le live, si tu veux partager tes idées, si tu regardes des animés, n'hésite pas, je te lirai et je dirai tous ceux qui sont présents, s'il y en a d'autres. En tout cas, voilà. Pour la saison finale de Boku no Hero Academia, j'en attends beaucoup, vraiment. Parce que, alors j'espère que ça va pas durer en longueur comme l'attaque des Titans, parce que moi j'ai abandonné l'attaque des Titans
à partir de la saison 3, tout simplement parce que bah, c'était compliqué à comprendre. Là, bon, on sait que ça va être de la baston et qu'il faut la victoire, autrement bah, tout le monde va mourir. J'ai hâte de voir la suite, vraiment. Et il commence le 4 octobre, donc quasiment au début du mois. Là, vraiment, ça va être le premier que je vais regarder, à coup sûr. Donc, ça va finir la première partie de ce live et aussi bah, la première partie de la vidéo YouTube avec celui-ci, My Hero Academia, saison finale, pour les anciens et la suite des animés. Là, on va passer sur les nouveaux animés qui vont m'intéresser parce que il y en a un peu plus parce que, mais il y en a même, il y en a 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 13. Et alors, je suis pas sûr de tous les regarder, mais dans leur description, c'est ce qui m'a le plus plu et qui m'a donné envie de les regarder. Donc, ils sont d'univers différents. Ils vont être aussi de genres différents et ça, c'est ce qui va peut-être faire mon choix final à la fin. En tout cas, on commence par le premier animé qui est nouveau, qui va sortir le 21 octobre 2025. C'est Monster Strike Didverse Reloaded. Alors là, ça sort d'un jeu vidéo. C'est très rare qu'on voit un animé, enfin, très rare, non. Il y en a beaucoup, mais je connaissais pas. Donc, je vais tester, je vais voir un peu ce que ça peut donner. On n'a rien du tout sur le nombre d'épisodes, sur le nombre de minutes que ça peut durer. Ça peut être des épisodes très courts comme très longs. Mais en tout cas, voilà, c'est basé sur l'univers Monster Strike, donc c'est basé sur le jeu. Alors, je ne connais pas du tout le jeu Monster Strike. Je vais peut-être faire une petite recherche pour en parler un peu plus quand même, ça serait peut-être intéressant. Alors, laissez-moi juste 2 secondes. Ça, je vais les sortir de l'écran, ça sera plus simple. Hop, Monster Strike. Alors, jeu vidéo. Ce qui est bien, c'est que je peux faire des recherches en même temps, donc. Alors, Monster Strike, c'est quoi comme style de jeu? Hop. Monster Strike. Monster Strike est un jeu vidéo de physique avec des éléments de RPG. D'accord. C'est un jeu stratégie multijoueur coopératif. D'accord. Jeu vidéo de réflexion, de stratégie, d'action RPG, jeu de tir. Il a été sorti donc sur Android, iOS et Nintendo 3DS. Ah oui, ça date. Ok. D'accord, ok. Bon, bah ça a l'air d'être un jeu de cartes en fait. Ok, d'accord. Bon. Bah on verra. Mais ça va être un style. Alors là, si c'est un truc de cartes, ça va être style, pas sûrement, alors pas Pokémon, mais Yu-Gi-Oh! Donc ça peut être sympa, mais j'avais bien aimé Yu-Gi-Oh! À l'époque de sa sortie, donc ça peut que me plaire, je pense. Donc il sera de genre action, de thème combat monstre, forcément. Ok, le studio d'animation Yumeta Company, ça je connais pas du tout. Et le studio d'animation 3D Felix Film. Ça sera sûrement, alors là je sais pas, ils nous disent pas où il va sortir, si c'est sur Netflix, sur j'ai perdu le nom, ADN ou Crunchyroll. Je pense que ça va être sur Crunchyroll, ça généralement c'est quasiment sûr. C'est alors j'attends rien du tout de cet animé, mais je peux être que bluffé et pas déçu. S'il est bon, tant mieux. S'il est pas bon, bah tant pis. Voilà. Moi je fais quelque chose quand je regarde des nouveaux animés, hein, parce que pour les anciens c'est des suites, donc je regarde forcément. Mais quand c'est des nouveaux animés, ce que je fais, c'est que je regarde les 3 à 4 premiers épisodes pour me donner un avis. Et à partir de ces 3 4 épisodes, soit je continue l'histoire, soit j'arrête. Parce que soit ça me plaît pas par rapport à l'univers, soit ça me plaît et je continue. Là, c'est vraiment après au petit bonheur la chance, je pense, mais je suis allé voir le jeu. C'est un jeu de cartes, Yu-Gi-Oh! J'ai beaucoup joué au jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Sur PC, mais également sur console Nintendo. Donc, je pense que ça peut me plaire en tout cas. Après, on va passer sur Assassin des Haru
Oreno Sutetatsu, Ga Usha, c'est compliqué, Yori mo Akiraka ni Tsuyoi Nodaka. Nodaga. Alors, faut vraiment faire plus long encore, ça serait génial. Là, alors, déjà, moi, rien que le design de l'image, je trouve. Je vais vous la montrer en plus grand, ça sera plus simple. Je la trouve vraiment dingue. Là, vraiment, les personnages, ils ont l'air vraiment trop classe. Alors, elle, j'imagine, ça doit être chevalier protégeant une princesse ou voulant tuer une princesse. Lui, il va vouloir la protéger, elle. Et ça va être les aventuriers qui vont l'aider ou un truc du genre. Voilà, je pense que ça peut me plaire. Alors, la synopsis alors, on va quand même regarder. C'est la base origine d'un light novel. Je connais pas le light novel, donc je pourrais pas vous dire vraiment de quoi ça parle. Il va sortir le 6-10-2025, donc le début du mois. Il est de genre action, aventure, fantasy, isekai, romance, autre monde, combat, elfe. Ok, les studios d'animation, c'est Sunrise, un des meilleurs. Il y a rien à dire. Je pense que ils peuvent pas se foirer en simulticast streaming sur Crunchyroll. Ok, donc ça sortira sur Crunchyroll le 6 octobre. Alors, un jour, la classe d'Akira est transportée par la magie dans un autre monde. Dès leur arrivée, ses camarades et lui se voient attribuer des pouvoirs fantastiques. Mais alors que l'un d'entre eux a la chance de devenir un véritable héros, Akira se retrouve dans la peau d'un simple assassin. D'accord. Cependant, contre toute attente, l'assassin pourrait bien être le rôle le plus puissant de tous. Ayant des doutes sur les intentions du roi, Akira utilise ses nouvelles capacités en tant que maître de l'ombre pour découvrir les secrets et les conspirations de la couronne. Ok, donc, je reprends. Je pense qu'en fait, la plupart, à part peut-être elle et lui, ça va être des gens de sa classe. Il va pas les suivre, il va partir de son côté et il va tout faire pour aider elle dans son but, je pense. Je pense que là, ça va vraiment être aider ce personnage-là. Mais par contre, le héros, lui, là, il est badass, hein. Une classe assassin, normalement, qui est censée être la plus faible, devient la plus puissante. Ouais, je pense que ça peut vraiment me plaire. En plus, c'est un isekai, donc quoi qu'il arrive, j'adore les isekai. Je pense que de tous les animés confondus, les isekai, pour moi, c'est ceux qui marcheront le mieux parce que ça permet d'aller dans des histoires un peu plus fantasy, un peu plus féeriques, où tu as des elfes, des humains, des hommes bêtes et tout ça. Et on est friand de tout ça. Ça, c'est sûr et certain qu'on adore ce genre d'histoire parce qu'on voit bah, entre guillemets, des races qui n'existent pas dans notre monde et ça nous plaît. Voilà, tout simplement. Et je pense que ben ça, ouais, moi les isekai, j'adore ça par rapport à tout ce qui est fantasy. De toute façon, tout ce qui est fantasy, j'adore aussi. Donc les autres mondes, c'est et elfes en plus, c'est marqué dedans. Donc non, ça, je pense que ça peut être un banger et que ça va me plaire. Et il va peut-être rentrer dans mon top 1 de l'automne 2025. Mais à voir. Faut regarder comme je dis, les quatre premiers pour voir vraiment si ça peut me plaire ou pas. Le prochain, c'est alors, les noms sont compliqués, hein. Yasei no Last Boss ga Arawareta. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. En anglais, c'est A Wild Last Boss Appeared. Donc déjà, c'est un mec qui devient un boss, ça c'est à peu près sûr. Pareil, c'est un light novel. Il va sortir le 4-10-2025. Il est de genre action, aventure, drame, fantasy, thème autre monde, euh, Genderbender. Ok. Les sous-dénominations, c'est Wow World. Je connais pas du tout. Et je sais pas du tout où ça va sortir, donc je peux pas vous le dire. On va sur la synopsis. Après un superbe final, j'ai atteint le sommet dans le célèbre jeu en ligne X-Gate Online. Ok. Mon personnage s'appelait Lufa Mafa. Mafal. Une femme redoutée pour sa puissance et sa férocité. Malheureusement, j'ai été vaincu par l'union des 7 héros. Mais depuis, un événement inattendu est survenu. J'ai été invoqué dans le jeu vidéo et je suis devenu mon personnage 200 ans plus tard.
pire. Depuis mon absence, le monde n'est plus que chaos à cause des exactions, ok, de mes sbires et des monstres qui déferlent. Je compte bien y remettre de l'ordre, même si je dois employer les grands moyens. Alors, je l'ai pris parce qu'il y a de la fantaisie dedans. Vraiment, là, je m'attends pas à, pas à grand-chose parce que d'après la synopsis, moi, ce que j'avais compris, c'est que quand il se réincarne, il n'est pas obligé d'être maléfique, il peut faire le bien ou le mal. Donc là, est-ce qu'il va suivre la voie du bien et essayer de détruire les monstres qui ont détruit le monde qu'il a connu ou pas? C'est possible. J'attends de voir. Mais en tout cas, ouais, le chara design des personnages, moi j'ai bien aimé aussi au niveau de l'image. Donc et puis ça va être sombre, je pense. Ça peut être un animé très sombre. Donc ça peut aussi me plaire de cette façon-là. Après, comme je dis, ce que je montre, est-ce que je vais les regarder jusqu'au bout? C'est pas sûr. Donc après, ça va dépendre des goûts de chacun. Comme je dis souvent, c'est là ce que je vous donne, c'est mes goûts à moi. Donc forcément, ils sont basés que sur mes goûts. Mais peut-être que vous, ça peut vous plaire aussi. Donc, ben, faut pas hésiter à regarder. Moi, je pense que le mieux, de toute façon, pour se faire un- une opinion sur quelque chose, c'est de regarder. Même si on vous a spoil ou quoi que ce soit, faut le faire parce qu'on sait jamais. Peut-être que la personne qui l'a fait, bah, ça lui a pas plu pour différentes raisons et que vous, ça va peut-être vous plaire parce que vous n'avez pas les mêmes goûts, tout simplement. Donc là, c'est vraiment, je l'ai mis dans ma sélection uniquement parce que le côté autre monde était présent et que le côté action fantasy était là. Mais après, il y a du drame et j'adore le drame aussi, donc ça peut me plaire de plusieurs façons différentes. On enchaîne avec Mikata ga Yowasujite Ojo Mao Niteshiteta Kyuhutei Maoshi. On va s'arrêter là, c'est super long, c'est grave. En anglais, c'est The Banished Court Magician Aims to Become the Strongest. Même en anglais, c'est long. C'est ouf. Alors là, par contre, c'est encore un light novel. Ok, il sortira le 4-10, donc en même temps que celui d'avant. Il est de genre action, aventure, fantasy, de thème dragon, magie, monstre. Les studios d'animation, ça sera Geku. Plutôt un bon studio, donc ça peut le faire. On va partir sur Crunchyroll encore. Ok, c'est parti. Alec Yugre était autrefois un membre de la célèbre équipe qui réussit à franchir les 68 étages du donjon de la capitale. Un exploit jamais réitéré depuis. Magicien à la cour, il vient d'être renvoyé de la troupe d'aventuriers car jugé incapable de produire autre chose que des sorts de soutien. Il décide alors de monter son propre groupe. Et pour cela, il fait appel à une charmante jeune fille avec qui il a étudié auparavant. Ok, d'accord. Alors, là, lui, je l'ai choisi uniquement parce que ça m'a fait penser à un animé que je regarde déjà. Enfin, un animé qui est sorti cette saison-là, donc la saison de l'été, où tu as Alors, je crois que ça s'appelle un mage blanc qui se fait virer de son groupe parce qu'il peut que soigner ou buffer, mais qui ne peut pas attaquer. Enfin, il peut pas combattre. Et ben là, c'est à peu près la même chose, j'ai l'impression. Il a un pouvoir de magicien, mais il peut pas produire autre chose que des sorts de soutien. Il peut pas donc produire des sorts d'attaque, comme par exemple boule de feu, flèche de glace ou des trucs comme ça. Et ben, ça va prendre un petit peu l'histoire de l'animé que je regarde en ce moment. Après, il faut dire que les personnages ressemblent pas mal à l'animé que je regarde en ce moment aussi. Donc peut-être que c'est la même personne qui a écrit le light novel, je ne sais pas. Mais en tout cas, le dessin, vraiment, ça me fait penser à l'animé que je suis en train de regarder. En tout cas, le chara design est vraiment bien fait. Les personnages sont classe, j'aime beaucoup. Donc là, bah, pareil, ça va être au petit bonheur la chance. Soit je vais me prendre en grippe pour le truc et je vais le regarder, soit ben ça va pas me plaire et ben ça s'arrêtera là quoi. Mais Mais c'est ça que j'aime bien, c'est toujours de la fantaisie, il y a toujours de la magie, il y a des monstres, il y a des dragons.
tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Donc à mon avis, il ne devrait pas me décevoir. Alors là, je ne lirai pas le titre en japonais parce que beaucoup trop long. On va lire directement celui en anglais. Backstabbed in a Backwater Dungeon. Alors là, c'est un truc de donjon. C'est encore un light novel. Mais c'est drôle, c'est que j'ai l'impression que cette saison, les animés sont souvent viennent souvent des light novels et plus des mangas. Là, il va sortir le 3-10-2025, donc le 3 octobre, début du mois. De genre action-aventure fantasy, de thème harem, magie, vengeance. Les studios JC Staff sont à l'œuvre. Donc je comprends pourquoi le dessin me plaît. Et pourquoi celle-ci me fait penser à un personnage de... Comment il s'appelle Danmachi, la déesse Estia. Donc à mon avis, ça va être dans la même, dans le même, ça doit être le même créateur, parce que vraiment les personnages sont identiques à Estia. Elle me fait trop penser à la petite qui a des oreilles de chien dans Danmachi. Donc à mon avis, ouais, ça doit être bien les mêmes créateurs qui l'ont fait. L'histoire se déroule dans un monde où les humains sont traités comme une espèce inférieure. Light, un garçon humain qui portait les bagages d'un groupe d'aventuriers appelé Gatling of the Tribe, est condamné à être banni au plus profond du donjon le plus mortel du monde, l'Abysse. Afin de survivre dans les abysses, Light utilise sa seule compétence, Infinite Gacha, dans une tentative désespérée. En réponse, Light se fait de nouveaux amis, qui se vantent d'une force écrasante de niveau 9999. 3 ans plus tard, Light, qui est devenu, qui est, qui est devenu de niveau 9999 lui-même, est accompagné par de jolies filles qui lui jurent fidélité et commence une marche rapide vers la surface avec 3 pouvoirs écrasants. D'accord. Alors, j'imagine que lui, c'est notre héros. Et ils ont dit 3 filles. Donc j'imagine que ça peut être ces 3-là. Mais là, elles sont pas 3, elles sont 4. Parce qu'elle aussi. Ou alors c'est une princesse qui va sauver entre-temps, peut-être avec le chevalier, ça peut être son protecteur, un truc du genre. C'est drôle, c'est que plus je regarde, plus ça me fait penser à Danmachi. Bah, je suis désolé de partir comme ça, mais vraiment, c'est le chara design des personnages, ça me fait penser à ça. Mais en tout cas, bah, rien que les personnages, déjà, moi je les connais si c'est vraiment les mêmes que dans Danmachi. Je les connais déjà, et déjà Danmachi, c'est the best pour moi, c'est un des meilleurs. Il peut être potentiellement en bonne voie pour être un très très bon animé. Vraiment. Et là aussi, ce côté harem et aventure, action, fantasy qui me plaisent beaucoup. Donc, je verrai pas pourquoi je ne le regarderai pas celui-ci. Hop. On va passer à Sanda. Alors là, Sanda, c'est la base d'un manga. Il sortira le 3 octobre. De genre action mystère, school life, shonen. Et de thème société, WTF et école. Le studio d'animation Science Saru, je ne connais pas du tout. Et par contre, ça sortira là sur Amazon Prime Vidéo. Donc, il faudra que je regarde ça le 3 octobre pour voir si c'est la totalité qui sort ou c'est juste un épisode par un épisode. Au Japon, dans un futur où les saisons n'existent plus, Fuyumura, une collégienne, poignarde son camarade de classe Sanda. Il s'avère être en réalité le descendant du Père Noël. Ok, d'accord. Et pourrait l'aider à retrouver son amie Ono, qui serait morte une semaine plus tôt. Alors là, par contre, quand je regarde le dessin, ça me dit rien du tout. Mais ça parle de Noël, donc lui, ça doit être lui. Sanda, ça doit être lui. Et, euh, et là, après, ça doit être un des deux qui a essayé de le poignarder. C'est assez, alors bizarre là, ça va être un truc sur le Père Noël. Donc je sais pas si c'est
Je vais exaucer ton souhait ou un truc du genre. Mais on voit qu'on est dans une école aussi, donc peut-être que ça va être différent. Là, je ne sais pas à quoi m'attendre, vraiment. Mais je peux être que bluffé en bien et pas en mal, parce que là, vraiment, j'attends pas grand-chose de celui-ci. Mais s'il me plaît, bah, je dirais bravo, tout simplement. Bravo. À voir après s'il sort bien à la date prévue sur Amazon, parce que des fois il y a un peu de retard, donc on verra. À voir le 3 octobre. Tac. On enchaîne avec Saigo ni Ototsu Dake Onegashite Mo Yoroshihi Desuka. Alors là, on part sur un light novel d'origine light novel le 3 octobre, de genre action, comédie, drame, fantasy, romance, slice of life, arts martiaux pour thème, harcèlement et magie. Les studios d'animation Liden Film Kyoto Studio et Liden Film. Je connais pas, donc je sais pas si c'est un bon studio ou pas. Mais en tout cas, on part pour la synopsis. En plein bal, Kyle, le fiancé de Scarlett, annule soudainement leur fiançailles. Oula, alors là, ça va être de la romance. Pas mal. Elle est accusée à tort d'être une brute, et les gens la traitent injustement de villainesse. Donc j'imagine de mauvaise personne, tout simplement. Les aristocrates et les familles nobles la dénoncent tous. Ok. Pendant des années, elle a dû supporter ses abus et ses idioties. Mais elle n'en peut plus. Au bout de nerfs, à bout de nerfs, elle lui demande une dernière faveur. Lui donner un bon coup de poing dans la figure. Ah ouais, carrément. Ok. C'est ainsi que commence la vengeance de Scarlett contre Kyle et ses alliés. Donc là, c'est de la pure vengeance et sûrement aussi du pur combat. Ok, donc j'imagine que là, notre personnage principal, ça va être elle. Bon, que tout ça, ça va être les princes ou des nobles qui vont convoiter sûrement sa beauté, je pense. Elle, ça va être celle qui va piquer son fiancé et lui, ça doit être son ex-fiancé. Ok, d'accord. Bah pareil, Cara Design, on voit très clairement que c'est déjà sûrement un harem inversé, donc une femme pour plein de mecs. Mais ça, ça peut me plaire potentiellement parce que les histoires un peu comme ça où la fille est prise pour une vilaine alors que pas du tout, ça me plaît bien. Ça me plaît même beaucoup. Voilà. Juste pour ça. Alors, Ganglion. Alors ça, je l'ai mis parce que déjà, le nom m'a fait marrer. Et je me suis dit, ça me fait marrer, c'est de la comédie. Et voilà, genre comédie, ça sort d'un manga et c'est de thème super-héros. Donc, deux choses que j'aime beaucoup. Et puis quand tu vois la tête, la dégaine du personnage, non mais là, vraiment, je suis désolé. Toi, je vois un mec comme ça qui me donne sa carte de visite. Bonjour, je suis un héros. Avec un déguisement comme ça, j'explose de rire. En tout cas, c'est les studios MAF, très bon studio. L'histoire se déroule à Tokyo au début des années 2000. Oula, par contre, ouais, ça va revenir un peu en arrière. Kenji Isobe travaille pour l'entreprise Ganglion, qui cherche à dominer le monde. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est un vilain. C'est même pas un super-héros, c'est un super vilain. Mais de plans foireux en idées saugrenues, leurs ambitions sont toujours mises à mal par Hopman. Alors, là, la question qu'il faut se dire, est-ce que c'est lui le chef des ganglions ou est-ce que c'est le chef des Hopman? Vu sa tête, je pense plus qu'il fait partie des ganglions. Mais bon, je me trompe peut-être. En tout cas, voilà. Moi, c'est juste parce que j'ai vu son déguisement et j'ai explosé de rire. Et je me suis dit, non, mais ça va être tellement drôle. Si t'as envie de passer un bon moment et juste déconnecter, je pense qu'il faut regarder cet animé-là. Vraiment, je pense que c'est le mieux. Voilà, juste pour ça. Je ne veux même pas aller plus loin, ça suffit. Alors, potion Wagami wo Tasukeru. Alors, potion Will Save Me, c'est d'un light novel sorti le 2 octobre. On ne sait pas où ça va sortir. C'est de genre fantasy isekai. Encore quelqu'un qui va mourir ou un truc du genre et qui va être transporté dans un monde. Donc déjà, ça va me plaire. Le thème alchimie, autre monde et magie.
Studio d'animation Imageworks Studio et Imagica Info. C'est parti. Kaede. Une lycéenne ordinaire tombe dans un monde alternatif avec des hommes bêtes, des elfes et des dragons. Kaede remarque alors un livre inconnu dans son sac à dos. Le livre expliquait comment faire des potions et tout ce qu'elle avait à faire était de scander le mot généré. Kaede était sceptique, mais quand elle l'a essayé, une potion a été créée. Pour elle, qui a été projetée dans un autre monde, c'est devenu son moyen de subsistance, de prédilection. En effet, les potions qu'elle fabriquait pouvaient être vendues à un bon prix. Avec l'aide des potions, Kaede vit sa vie dans cet autre monde, tout en espérant retourner un jour dans son monde d'origine. Mais sa vie prend un tout nouveau tournant lorsqu'elle commence finalement à accumuler les rencontres inattendues et à se faire des amis. Bon, déjà, rien que alchimie, créer des potions comme elle le souhaite, quand elle le souhaite et pour n'importe qui qu'elle peut vendre. Ouais, ça me fait penser à un autre animé que j'ai regardé il y a environ un an, je crois, et où la meuf, elle demande à pouvoir créer ses propres fioles, créer ses propres potions et tout, exactement comme elle. Elle peut créer même des parfums et tout ça. Enfin, alors peut-être que ça va partir dans le même concept, mais peut-être pas aussi farfelu. Mais j'avoue que je suis intrigué parce que bah, déjà, t'as une petite fée, t'as une femme bête et plein de petites potions vertes et bleues autour d'elle. Donc ça doit être des potions de soins et de mana, j'imagine. Vert, donc ça fait penser plus à la vie et bleu plus au mana. Non, non, ça va être potentiellement un de mes préférés, je pense, de cette saison automne. On part sur Akujiki Reijo to Kyuu Ketsu Kou Shaku. Alors, titre alternatif, Path the Monster Meet My Lady. Ok, donc là c'est originaire d'un light novel, le 2 octobre. Fantasy romance pour le genre, amour, démon, gastronomie pour le thème. Les studios d'animation Asahi Production est à l'œuvre et ça sortira sur Crunchyroll. Donc là il n'y a que du bon, que du lourd. À l'inverse des autres aristocrates, Melfiera, Melfiera ou Fira, je sais pas, raffole de viande de monstre. Un mets jugé peu raffiné par ses pairs, qui la fuit autant que possible. La jeune femme tente de changer les mœurs, mais peine à trouver sa place en société, jusqu'à ce qu'elle rencontre le duc de Galbraith. Ok. Donc là, tu as une femme qui adore se nourrir des monstres que les héros, pas forcément les héros, mais les aventuriers tuent. Et j'imagine que cette petite bête n'est pas un chien, mais un Fenrir ou un truc comme ça qu'elle a dompté, qu'elle a dompté. C'est possible. En tout cas, donc ça, elle est noble, c'est sûr, parce que My Lady. Et lui, il va lui faire goûter, j'imagine, des mets qu'elle n'a jamais goûté au niveau des monstres, du dragon ou des trucs comme ça. Bah déjà, rien que pour la bouffe, ça peut me plaire. Pour le truc aventure, ça peut me plaire. Pour le fait de qu'elle soit un peu reclus, mais une May Lady qui mange un peu de la viande de monstre et tout, avec quelqu'un derrière qui la pousse à faire ce qu'elle a envie, ça va me plaire, ça c'est certain aussi. J'ai jamais été déçu des animés comme ça. Donc, en plus, moi, la fantasy, j'adore ça. Donc, c'est parfait avec démons, gastronomie, amour. Il y a tout ce que je peux aimer là, je pense, vraiment. Alors là, on va partir sur un animé chinois. C'est sorti de la base d'un manga, c'est Gu Wei Nan Ting. Je sais pas si je le dis correctement, mais c'est pas grave. Il va sortir le 30 septembre, donc fin du mois. Genre horreur épouvante, mystère surnaturel et de thème fantôme. Oula, alors là, alors, je me suis avancé un peu trop, je pense que ça pourrait ne pas me plaire, parce que les trucs de fantôme, c'est pas trop mon truc, le surnaturel, pareil. Gao Ying, un étudiant d'université, se retrouve mêlé à un conflit remontant à une centaine d'années lors d'un séjour
dans une ancienne ville de Chine. Donc lui, ça doit être un démon. Lui, ça doit être le personnage principal. Et il va être attaqué par des tas de démons différents et protégé peut-être par lui, ou alors c'est le méchant final, je sais pas. Là, vraiment, je l'ai mis, mais c'est possible que celui-là, je le regarde pas. Parce que épouvante, fantôme, mystère surnaturel, déjà surnaturel, c'est pas mon truc. Après, je regarderai, on sait jamais, hein, ça peut me plaire, hein, mais studio d'animation 10 animations, je connais pas du tout. Public averti, donc violence modérée, ok, d'accord. 12 ans et plus. Ouais, à voir. Vraiment là, ça sera à voir si ça me plaît ou pas. Mais je verrai ça le moment venu. On va continuer avec Towa no Yugure. Euh, Titre alternative Dusk Beyond the End of the World. Towa no Yugure. C'est une série japonaise, donc l'œuvre originale c'est œuvre originale. Donc c'est même, je sais pas si c'est un manga, c'est peut-être juste un, en fait c'est juste un animé ça se trouve, hein. Et rien de plus. Il n'y a peut-être pas de manga, pas de light novel, c'est juste quelqu'un qui a créé l'animé comme ça. Il va commencer le 25, ah, le 25 septembre. Et ben c'est la semaine prochaine. Ok, d'accord. Et ben à voir, faudra que je regarde ça. Pardon. Alors, genre, romance, science-fiction, thème IA, mariage, post-apocalyptique, robot. Donc elle va se marier avec un robot peut-être. Ok, studio d'animation PA Works, je connais pas. Alors, lorsqu'il s'éveille de son sommeil cryogénique, Akira Imegami découvre un monde bien différent du sien. La société dans laquelle il a grandi n'existe plus, la guerre fait rage et l'organisation OL règne sur le monde. Alors qu'il essaie de retrouver ses marques, Akira rencontre l'androïde Yugure, qui ressemble à s'y méprendre à sa fiancée, Towasa Omaki. Voyant là un signe que l'élu de son cœur est encore en vie, il décide de partir à sa recherche avec Yugure. Donc là vraiment, alors je dis mariage avec l'android, peut-être pas, peut-être qu'il va retrouver sa bien-aimée d'avant et il y aura un mariage. Euh, Qu'est-ce qui pouvait me brancher dessus, c'est peut-être le côté IA et science-fiction, plus que le reste, parce que bah, j'aime bien la science-fiction tout simplement. Mais après, j'avoue que le côté mariage, le mariage post-apocalyptique, je suis pas emballé non plus quoi. Mais là, je pense que ça risque d'être du 50-50. Ça peut me plaire comme pas me plaire du tout. Après, Cara Design, plutôt intéressant, les dessins sont bien faits. Les personnages ont l'air classe aussi, hein. Lui, ça doit être celui qui se réveille des années plus tard. Et là, tu vas avoir l'androïde qui ressemble à sa fiancée. Et là, peut-être une personne qui va les aider dans le voyage. Donc, plutôt intéressant. En effet, ça risque de me plaire en tout cas. Et on va donc regarder le dernier que j'ai mis dans cette liste. Isekai Muchkin HP1 no Mama de Saikyu Saisoku Dungeon Kuriaku. Alors là, c'est l'origine d'un manga. La diffusion n'a pas de date, donc ça peut être reporté, j'imagine. On va faire de genre action, aventure, fantasy, isekai. De thèmes autre monde, combat, magie, monstre, réincarnation et transmigration. Donc là, c'est un isekai où la personne meurt et se réincarne. Âge conseillé, par contre, 16 ans et plus. Studio d'animation Durandal, donc ça sera sur Crunchyroll. Les isekai, généralement, c'est Crunchyroll sûr à 100%. Yukito Kirihara, un lycéen passionné par les jeux vidéo renaît dans Everworld, un monde magique afin de retrouver sa petite sœur Sana. Mais pour survivre dans cet univers inconnu et cruel, il devra surmonter ses propres limites pour éviter le game over.
Donc ça, j'imagine que c'est le personnage principal et qui va être aidé par au moins 2 d'entre elles. Peut-être 3, mais ça c'est moins sûr. Je pense qu'elle, ça sera plutôt la méchante. Par contre, le chara design des personnages, c'est oufissime. Là, ils sont classe. Elle me fait penser. Alors, pareil, je vous le dis, elle me fait penser à Asuna de Sword Art Online. Et lui, il me fait penser à. Alors, pas Kirito, mais plutôt dans un autre animé que j'ai vu, mais j'ai perdu le nom. Je pourrais pas retrouver, mais son visage me dit quelque chose. Je sais pas où je l'ai vu ce visage, mais c'est un truc que j'ai vu il y a pas très longtemps, ça c'est sûr. En tout cas, ça donne envie parce que lui, ça va devenir soit un magicien, soit un illusionniste, un truc du genre. Vu qu'il a un bouquin et tout, ça doit être une sorte d'invocateur, un gros mage quoi. Il va être badass. Elle, donc, ça sera sûrement elle a une rapière, je crois que ça s'appelle comme ça. Je crois que c'est une rapière. Donc, sa vitesse rapide et combat corps à corps. Elle, on dirait une danseuse, mais je pense que ça va être peut-être plus une mage ou une healeuse. Et elle, ça va être si c'est dans la même équipe, la bourrine du groupe. Grand coup de marteau dans la tronche et c'est fini quoi. Alors lui, il va me plaire parce que autre monde, isekai, réincarnation, il a tout ce qu'il faut. Vraiment, il n'y a aucun moyen que ça me déplaise. Et je l'ai mis en dernier parce que pour moi, ça risque d'être lui mon top 1 de cet automne. En nouvel animé, hein, je parle. Donc voilà. On a fini cette, euh, cette présentation de tout ce que je vais regarder pendant cet automne en animé. J'espère que ça vous a plu, ceux qui étaient là présents dans le live. Moi, j'ai aimé faire ce genre de vidéo comme ça, donc merci d'avoir été là pour le suivre. Merci à ceux qui vont regarder ça sur YouTube. Et moi, je vous dis tout simplement en commentaire de la vidéo YouTube, n'hésitez pas à marquer en commentaire vos séries animées, suites ou nouvelles que vous comptez regarder pour cet automne 2025. Ça me ferait plaisir de vous lire en commentaire, donc n'hésitez pas, lâchez le commentaire, partagez si vous le souhaitez à vos amis pour qu'ils viennent mettre un petit commentaire si la vidéo live en rediffusion leur a plu. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de la faire. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Merci à vous de regarder cette vidéo YouTube. Je vous dis tout simplement à demain soir pour un live sur Architect Live. Bye bye à tous. Bonne soirée et bonne nuit à vous. À la prochaine. À demain. Cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'oubliez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Facebook et à mon Twitter GG Dragon. Et sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao.